Alors, vous avez dû recevoir un message qui s'appelait construction de la fusée. Dans ce message, je vous ai mis une pièce jointe qui s'appelle fusée à eau fabrication. C'est un fichier PDF. Donc vous ouvrez ce fichier et vous avez toutes les instructions pour fabriquer votre fusée. D'accord. Donc les bouteilles, deux bouteilles, nettoyer les bouteilles, tracer les découpes, découper, tracer l'implantation des ailerons, on verra comment faire, dessiner les ailerons, les couper. Je vous montrerai ici que nous allons faire différemment. Enfin, la fixation des ailerons, on évitera le pistolet à colle qui peut endommager le plastique jusqu'à la construction complète de notre fusée. Pour ceux qui veulent voir les plans plus en détail, vous pouvez aller directement sur le site internet de Techno. Je vous donne l'adresse https://baroupat.wixsite.com. Et là, c'est pas 5F, c'est Techno 5, comme Techno 5e. Voilà, quand vous êtes sur le menu général, vous cliquez sur la fusée à eau. Là, vous avez ce qu'on a déjà vu, notion de besoin, fonction d'usage, principe d'une fusée, les contraintes, l'évolution de la fusée, la réalisation, c'est le fichier que je vous ai envoyé. Et ici, vous avez schéma et plan. Alors, la composition de la fusée, ogive, corps, base, aileron, tuyère. Et les plans. Alors, je vous montre les plans que nous aurions dû réaliser. Voilà. On avait commencé, donc ce plan est à l'échelle 1,5. Ici, en 1, nous avons le corps de la fusée, qui est en fait une bouteille entière. En 2, la base, vous voyez la vue de dessus. Hein, la base, c'est un cylindre, c'est un bout de ma bouteille. L'ogive, qui va être en haut, c'est en fait le haut de ma bouteille avec le bouchon. Et ici, le plan des ailerons que nous allons réaliser. Vous voyez que là, j'ai divisé en 3 parties. Je vous montrerai après pourquoi. Je vous montre la base de lancement. Le plan de la base de lancement. Vous pourrez regarder aussi. On va attendre que ça s'ouvre. Voilà. Alors, donc la base de lancement, tout simplement, et ça je vous l'avais expliqué, ici on a une sorte de planche, plateau inférieur, supérieur, plateau inférieur. Ici, un raccord rapide de tuyau d'arrosage, un tuyau en PVC, collier de serrage, un tuyau d'arrosage qui va être relié à un gonfleur, un compresseur pour mettre de l'air sous pression. Et voilà le système qui va nous permettre de fixer notre fusée sur la base de lancement. Un tuyau d'arrosage, un bouchon
dans lequel je viendrai visser la fusée. Ce bouchon, je vais le percer et le coller à l'intérieur du nez de tuyau. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui la façon de fabriquer notre fusée. Vous voyez, celle-ci, c'est celle qui était accrochée dans la salle de techno, qui a été faite par vos camarades l'an dernier. Alors bon, ils ont fait un petit peu de fioritures, ils ont remis des petits ailerons ici, en plus. Voilà. Alors, on vous demande 2 bouteilles de soda. Ceux qui n'ont pas de bouteille de soda, vous pouvez faire la même chose avec des bouteilles d'eau minérale. Le résultat sera le même. Par contre, nous n'aurons pas le même filetage. On peut éventuellement, si on a l'occasion de lancer les fusées, adapter le lanceur que je vous ai monté, adapter le système de lancement. Donc voilà, j'ai mes 2 bouteilles. Bien évidemment, on vous le dit dans la notice, il faudra enlever les étiquettes, nettoyer l'intérieur des bouteilles, qu'elles soient entièrement propres. Matériel, j'ai donc mes 2 bouteilles. J'ai pris, bien sûr, un support pour travailler, pour ne pas découper la belle nappe de papa et maman. Un cutter pour découper, une règle, une équerre, de la colle normale ou de la super glue, un petit peu de scotch qui nous sera nécessaire pour accrocher l'ogive, et j'ai pris pour les ailerons une feuille d'intercalaire. Si vous avez du carton un peu plus rigide, pas trop épais non plus, vous pouvez utiliser ce carton. Alors, nous allons commencer par couper la base de notre fusée. On vous dit dans la notice que cette base doit faire 14 cm. Ici, j'ai une bouteille qui ne va pas me permettre d'utiliser 14 cm puisqu'elle est arrondie ici et j'ai vraiment une surface plane sur 12 cm. Donc je vais prendre sur 12 cm. Si vous avez une bouteille plus grande, prenez 14. J'avais oublié qu'il vous faudra en plus, bien sûr, un feutre et une paire de ciseaux. Donc ce que je fais au départ, je vais prendre ici à partir vraiment du bord le plus plat, 12 cm. Si vous pouvez prendre 14, prenez 14. J'arrive vraiment à l'endroit où ma bouteille, vous voyez, marque un plat. Ah, 13, 14, 12, 12, 12. Quand j'ai terminé, je trace pour pouvoir faire une découpe correcte. Alors on vous montre dans l'exemple qu'il faut se mettre contre un mur, faire tourner la bouteille. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Faites-le si vous voulez vous appliquer. Un petit coup de cutter d'un côté, un petit coup de cutter de l'autre côté, et ensuite avec les ciseaux, faites bien attention de ne pas vous couper, la découpe de ma base. Voilà, ma base est découpée. Gardez bien votre découpe
pour faire ce qu'on va appeler l'ogive de la fusée. Voilà le corps de la fusée. Et l'ogive va venir se mettre de cette façon. Et la base s'intégrer, dans un sens ou dans l'autre, en bas de la fusée. Ok? Alors, maintenant, sur cette base, il va falloir mettre 3 ailerons. Sauf que ces 3 ailerons devront être à égale distance les uns des autres. Comment faire? On vous l'explique dans le document à la 2e page. Je vais couper une petite bande de papier, voire 2 si ce n'est pas suffisant. La mienne est suffisante. Voilà, j'ai coupé une bande de papier. J'entoure cette bande de papier ici autour de la base et je trace ici l'emplacement. Je fais un trait qui va me donner en fait le périmètre. Donc cette distance là représente le périmètre de la base de ma fusée. Mesurer le périmètre. Ici j'ai 26 divisé par 3. 26 divisé par 3, on fait 24. 23 fois 6, 18, 20. 8, 66. Je vais tracer un premier trait à 8,7. Un deuxième trait encore à 8,7. Voilà, j'ai 3 traits qui m'ont divisé mon périmètre en 3. Pour faire plus judicieux, prenez un bout de scotch qui vous aidera pour tenir la bande quand vous allez tracer ensuite le placement des ailerons. Remettez votre bande autour de votre base et vous pouvez maintenant tracer ici l'emplacement de vos ailerons qui seront à égale distance. Voilà, un ici, un là, un là. Alors, voilà. Alors, pour les ailerons, vous avez le choix entre différentes formes d'ailerons. Sur la feuille de fabrication, on vous montre un aileron qui est parfaitement triangulaire et qui fait 130 mm de hauteur. Or, moi, ma base fait 120. Deux solutions, soit je fais un aileron de hauteur 120 et puis j'adapte les dimensions, je les remets à l'échelle. Bon, je me suis amusé un peu ici à fabriquer un aileron un petit peu différent, vous voyez, qui va ici faire 120 pour venir sur ma base et qui va dépasser un petit peu en dessous. Pourquoi pas? Ça, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Le plus important dans la fabrication de ces ailerons, c'est de garder ici une petite bande. Voilà. On vous met de 15 mm, c'est-à-dire 1,5 cm, qui va nous permettre d'accrocher l'aileron sur la base. Alors, au lieu ici d'avoir une seule pliure, j'ai coupé en 2 endroits. Vous regarderez sur le plan, sur le site internet, j'ai coupé en 2 endroits afin de pouvoir plier
de cette façon. Ce qui me permettra d'avoir une accroche des ailerons beaucoup plus judicieuse. Si je n'ai qu'un seul pliage, mon aileron risque de partir d'un côté ou de l'autre. Voyez, là, je suis pratiquement persuadé que mon aileron va venir se mettre en bonne position. Alors, si vous n'avez qu'une feuille, chose facile à faire, je vous montrerai le plan tout de suite après. Prenez votre papier, à partir du bord, une ligne droite. Voilà. Mon aileron fait, le mien, on va dire qu'il fait 130 par 70, comme sur le modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici tracer un trait à 130. 130. 130. Je trace un trait à 130 et à l'intérieur, je vais pouvoir découper 3 ailerons. Ici 15 mm pour la petite bande, ensuite 70 en tout. Je trace ma bande et je trace mon premier aileron. Quand je vais couper ici, j'aurai ici un deuxième aileron à côté. Donc je ne vais pas m'amuser à recommencer. Je vais remesurer 70. Voilà pour mon deuxième aileron. Une petite bande de 1,5. Et voilà mon deuxième aileron terminé. Et ainsi de suite jusqu'au troisième. Appliquez-vous par contre pour la découpe. Ah oui, j'avais oublié pour les découpes. J'ai 130 de hauteur, je vais prendre 40, 50, 40. 40, 50, 40. Et là, je vais avoir ma découpe pour mon pliage. Je continue à découper. Là, je vais déjà découper 2 ailerons en une seule fois. Voilà un aileron, petite découpe, pliage. Alors pour le pliage, tout simple, hein, avec un bord de couteau, de ciseaux, pardon, et mon pliage. Voilà, j'ai un aileron qui est prêt. Je peux maintenant le disposer sur ma base. Vous avez le choix entre, alors installez bien vos ailerons sur les traits que nous avons tracés. Vous avez le choix entre les coller carrément, au pire scotcher. Voilà, alors je vais passer quelques étapes. Voilà, je vous montre mon résultat. Là, pour vous bien vous expliquer, j'ai choisi de
les scotcher avec du Chatterton rouge. Vous voyez, mes bandes sont bien collées de chaque côté. Et mes ailerons sont parfaitement à égale distance. Voilà la base de ma fusée avec les ailerons. Là, le travail est pratiquement terminé. Il va me rester à insérer la base dans le corps de la fusée, l'inverse, le corps dans la base. Alors faites bien attention à ce que tout soit bien droit. Si votre base est tordue, forcément, quand la fusée va décoller, elle n'ira pas verticalement. Appliquez-vous sur cette opération. Prenez une règle pour vérifier. Et quand vous êtes sûr, à ce moment-là, vous pouvez fixer la base sur le corps de la fusée. Alors faites bien attention de ne pas tordre les ailerons. Alors utilisez du scotch, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout dépend de ce que vous voulez faire après en termes de design. Est-ce que vous voulez faire de la peinture, est-ce que vous voulez coller du papier sur votre fusée? Voilà. Ma base est accrochée. Dernière opération, fixer l'ogive. Donc même chose, mettez bien votre ogive sur le corps de la fusée. Faites bien attention à ce qu'elle ne soit pas tordue. Pareil, votre fusée ne décollera pas verticalement. Vérifiez en tournant. Et même chose, venez scotcher votre ogive sur le corps de la fusée. Je fais ça rapidement, hein. Appliquez-vous. Voilà, ma fusée est terminée. Quand on va la lancer, bien évidemment, on n'aura plus besoin du bouchon. Nous viendrons fixer le petit élément qui nous permettra de se mettre dans le lanceur. Et bien, appliquez-vous après pour le design, pour la déco. Amusez-vous. Et j'attends vos réalisations par retour de message. À bientôt. Et restez chez vous pour l'instant.